chez le pénaliste, il y a une grosse partie physique. On se déplace beaucoup. D'abord parce que pour certains de nos clients, ils ne sont pas vraiment en mesure de venir nous voir. Et ça implique quand même des déplacements. Et les prisons, j'étais encore hier matin à Fleury-Mérogis. Bon, Fleury-Mérogis, si on veut y aller en transport, c'est, même pour un voyant, c'est un sacerdoce. Hein, voilà. Alors, moi, je préfère perdre moins de temps et y aller en taxi. Il faut évidemment avoir une carte bleue un peu chaude, mais bon. Et c'est pas toujours facile avec le chien guide. Ça n'est pas toujours facile. Et puis, il faut se déplacer à l'audience, et donc c'est un métier tout de même physique. Alors, mon conseil, et j'ai eu du mal à m'en rendre compte, et c'est paradoxalement à la conférence que je m'en suis rendu compte. À l'université, ou à l'INJA, ou à l'école, on vous apprend qu'il y a un tiers-temps. C'est pas grave, et puis, après tout, le volume de documentation n'est pas non plus gigantesque. Donc le tiers-temps, ça va bien. Mais dans la vie professionnelle, il n'y a pas de tiers-temps. Ça n'existe pas. Dans la vie professionnelle, il n'y a pas de tiers-temps, et dans la vie professionnelle, il y a beaucoup plus de docs. Donc là, il faut avoir quelqu'un, un stagiaire, un lecteur, quelqu'un qui va pouvoir déchiffrer les documents, ouvrir les documents, les lire, les trier, les classer, pré-mâcher le travail. Et résultat, ça rend le travail de l'avocat déficient visuel parfaitement intellectuel. C'est le vrai travail d'avocat avec son collaborateur. Alors, c'est vrai que c'est très bien, ça peut coûter cher, c'est ça le problème. Et après, il faut qu'on arrive à expliquer au client que il a une petite compensation à la fin. Ça marche pour les indépendants, c'est-à-dire que quand tu es indépendant, tu peux facturer en mettant que tu as une TIH, et donc le client professionnel, s'entend, dans ce cas-là, peut le déduire de l'assiette de sa contribution à GFIP. Pour un client particulier, c'est pas possible. Ça change rien. C'est un peu dur, je trouve, parce que le client, il choisit quand même un avocat, il choisit pas un aveugle. Il choisit un avocat, il se trouve qu'il est aveugle, mais il lui fait confiance. Mais si ça doit lui coûter plus cher, forcément que c'est un paramètre qui rentre en compte. Oui, parce que ce surcoût, tu le répercutes sur tes tarifs, forcément. Et forcément. C'est-à-dire que si je passe plus de temps, moi, forcément que je vais répercuter sur mes tarifs. Et la GFIP ne propose pas des aides, typiquement pour les indépendants, puisque tu as un statut d'indépendant, de profession libérale. T'as rien. T'as le statut de profession libérale. Est-ce qu'il faut réfléchir à une exonération de quelque chose, de TVA? Est-ce qu'il faut un taux moindre de TVA? Je ne sais pas, mais je pense qu'il faut quelque chose tout de même. Parce que c'est un métier qui peut vraiment être pratiqué, je dirais pas facilement, mais qui nous est accessible. Et ça vaut de l'or. Il vaut mieux quelqu'un qui contribue à la société à fond. Ce programme reçoit le soutien de l'AGFIP et de l'UNADEV.